L'Union internationale pour la conservation de la nature et océans ont organisé un atelier One Health du 29 au 30 mars dernier dans le cadre de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'utilisation des terres plus financé par BMU. Cette phase du projet met en évidence les liens entre l'approche OH et paysagère pour améliorer la conservation de la biodiversité des paysages cibles identifiés. L'approche combinée facilitera la mise en œuvre des mesures REDD+, dans les aires protégées des 4 pays africains dans le programme, notamment la RDC, le Ghana, la Tanzanie et l'Ouganda. Reportage de Ruben Mayoni, Ntiaki-Yunga. 2 jours ont suffi pour l'ONG Océan, organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, de réfléchir autour de l'intégration de l'approche One Health, entendez une santé, dans le plan d'aménagement de la réserve de Mangaï dans la province du Kwilu. Au cours de cet atelier tenu les 30 et 31 mars 2023, les experts venus du ministère de la Santé publique, de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ainsi que les acteurs de la société civile environnementale ont échangé et au finish adopté cette approche qui exige la prise en compte de la santé tant humaine, animale qu'environnementale. À en croire les organisateurs de cet atelier, dans l'exécution de la deuxième phase de ce projet dénommé E+2, l'approche One Health sera mise en exergue pour améliorer la conservation de la biodiversité des paysages cibles identifiés dans cette région, approche adoptée à l'occasion de ces assises. Pendant presque 5 ans, nous avons initié une approche paysagère, comment protéger les paysages de Mangaï. Avec la contribution de toutes les parties prenantes, nous avons réussi à mettre en place un groupe de travail sur la gouvernance des ressources naturelles. Mais l'approche InSanté n'avait jamais été expérimentée dans ces sites. Aujourd'hui, il est important que le monde travaille en collaboration pour mettre cette approche. C'est une approche en fait très simple qui ne prend pas seulement en compte l'homme. Parce que vous le savez, aujourd'hui, nous avons tout un ministère qui est en charge de la santé, qui s'occupe de l'homme. Or, la santé de l'homme n'est pas isolée de la santé de l'animal. Et les deux santé, homme-animal, ne sont pas isolées non plus de leur environnement. C'est cette approche InSanté qui intègre les 3 aspects, l'homme évidemment au centre, l'animal et l'environnement, que nous voulons expérimenter dans cette aire protégée de Mangaï. Nous avons des exemples dans notre pays qui a été plusieurs fois frappé par les virus à Ebola. Vous savez que l'origine, c'est l'animal. Et cet animal se trouve dans notre nature, la faune sauvage. Et cette faune sauvage, généralement, c'est dans les aires protégées. C'est comme ça que nous sommes en train d'expérimenter et on a eu l'occasion durant cet atelier d'avoir une experte qui est en même temps la coordonnatrice du comité de coordination de cette approche InSanté, Madame Nadège Kabamba, qui est professeure en pharmacie à l'université de Kinshasa, qui nous a présenté cette approche. Il y a eu beaucoup d'échanges, notamment sur l'appropriation de l'approche, et nous avons apprécié cette approche parce qu'elle a utilisé les cas de Mangaï justement pour illustrer comment cette approche peut être intégrée dans un site aussi sensible comme Mangaï. Organisateurs et participants, tous sont unanimes que les réflexions de ces 2 jours d'atelier ont permis d'identifier quelques lacunes en matière de renforcement des capacités et des mécanismes de financement devant soutenir les moyens de subsistance locaux, les plateformes multipartites et ainsi améliorer les conditions de vie de la population. Lorsque nous avons lancé le projet en février 2023, il était juste question de faire connaître le projet aux différents partenaires, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc l'objectif de cet atelier, c'était de mettre donc toutes ces parties prenantes ensemble. L'atelier-ci, c'est d'intégrer 2 cadres politiques. Le cadre politique
relatif à l'approche Une Santé du gouvernement de la République démocratique du Congo et le plan d'aménagement qui est un instrument de gestion de l'aire protégée de Mangaï, qui, rappelons-le, est une aire protégée de catégorie 6, donc une aire protégée qui promeut la coexistence entre la conservation et les populations locales. Pourquoi l'approche Une Santé? Parce que l'homme vit en harmonie avec la nature et il y a beaucoup d'interconnexions entre l'homme et la nature en termes, n'est-ce pas, de contamination des maladies. Et notre rôle aujourd'hui, c'est donc d'appeler les différentes administrations sectorielles impliquées dans l'approche Une Seule Santé pour qu'on définisse un cadre qui permet d'interconnecter les différentes politiques. La politique de conservation à travers le plan d'aménagement qui a été élaboré et validé et l'approche Une Seule Santé. Donc, à la fin de cet atelier, nous aurons un plan d'action qui intègre en même temps les activités de conservation et les activités de promotion de l'approche Une Seule Santé en RDC. La réserve de Mangaï fait face aujourd'hui à différents fléaux d'origine animale, humaine et environnementale auxquels l'approche One Health, Une Santé entend apporter une solution durable susceptible de prévenir certaines maladies et lutter efficacement contre leur propagation. Aujourd'hui, il était question de présenter les plans stratégiques Une Santé de la République démocratique du Congo et voir comment est-ce que nous pouvons intégrer les activités qui sont prévues dans ces plans stratégiques dans la gestion au quotidien des aires protégées en général et de façon spécifique l'aire protégée de Mangaï. Donc il a été question de présenter les différents axes stratégiques de l'approche Une Santé et voir quels sont les liens qu'on doit faire avec la gestion au quotidien de l'aire protégée des Mangaï. Tout ce temps ici, on a travaillé au niveau de cette aire protégée en tenant compte seulement d'un seul secteur. Or, l'approche Une Santé prône une gestion multisectorielle. Donc, tous les experts des différents secteurs doivent mutualiser les efforts pour pouvoir gérer, pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à Mangaï. Donc l'approche Une Santé, c'est au fait cette approche multisectorielle qui va permettre de gérer autrement. Tout ce temps ici, on a géré en tenant compte seulement d'un seul secteur, mais maintenant on va avoir une approche multisectorielle. Je pense que les réponses, plutôt les résultats seront meilleurs. Après 2 jours de travaux, les différents participants ont proposé aux initiateurs de mettre en place un cadre de consultation pour impliquer toutes les parties prenantes, dont les services en charge de l'environnement, de l'agriculture, du développement rural et du tourisme au progrès du site de Mangaï, longtemps abandonné. Ils ont également formulé plusieurs recommandations, entre autres, institutionnaliser le recours à l'approche Une Santé, mettre en place un cadre de consultation interinstitutionnelle pour éviter les conflits dans l'application des lois relatives à l'utilisation des ressources. Il s'agit également d'intégrer l'approche One Health dans les groupes de travail sous la gouvernance des Mangaï, d'intégrer les thématiques de cette approche dans les stratégies de communication de la réserve des chasses des Mangaï et de produire des outils de communication axés sur cette approche Une Seule Santé. Innovation, c'est le fait que nous allons mutualiser les efforts. Différents secteurs, selon leur expertise, vont intervenir dans la gestion au quotidien de l'aire protégée des Mangaï. Tout ce temps ici, ce n'est qu'un seul secteur. On a vu l'environnement, on a vu l'ICCN, donc c'est le secteur environnement. Mais cette fois-ci, on va faire appel aux experts du monde animal, aux experts de la santé publique, aux experts même, on va voir des sociologues, des anthropologues, des pharmaciens, ainsi de suite. Donc ce sera une approche multisectorielle. Donc le résultat ne sera pas le même. Il sera différent parce qu'on aura mutualisé les efforts. L'étape suivante en ce moment sera donc d'asseoir, de capitaliser toutes ces différentes informations et de les mettre dans un document. Donc le plaidoyer sera fait auprès, n'est-ce pas, du donateur actuel, auprès même du gouvernement pour que nous puissions capitaliser tous les mécanismes de financement innovants existants au niveau de la RDC pour que, au niveau du terrain,
que cette stratégie puisse être mise en œuvre en collaboration des communautés locales. Des recommandations susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations et de restaurer cette réserve reconnue pour sa biodiversité, dont les hippopotames.